Bonjour à tous, ici on est samedi 14. Voilà. Là, la question est, est-ce que je taille ou pas mes tomates, enfin mes plants de tomates. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Euh, Disons que là, je vais pas garder 36 branches dessus, hein. Je vais garder qu'une seule tige. Parce que l'année dernière, j'ai fait les tests. Parce qu'ils étaient là, les tomates étaient sur deux rangs. Il y avait un rang sur la droite, ici, cette partie-là, et un autre sur cette partie-là. Donc les mêmes plants, hein, bien sûr. Il y avait la noire de Crimée, il y avait la cœur de bœuf, il y avait la marmande, enfin bref, voilà. Donc un de ce côté-ci que je laissais une seule tige, et de ce côté-ci je laissais deux tiges. Donc résultat des choses, bon, en quantité, bon, il y avait plus de tomates bien sûr sur ceux qui avaient deux tiges, mais les tomates étaient plus petites. Hein, que ce soit Nord de Crimée, la marmande, cœur de bœuf, ainsi de suite. Je sais plus ce que j'avais mis. Voilà. Le cœur de bœuf, eux, ils étaient montés pratiquement jusqu'en haut de la serre. Hein, ceux qui avaient deux tiges, quoi. Et ceux qui avaient une seule tige, ils sont montés comme ça ici. Et ils sont allés, je vais ouvrir la porte, ça sera plus simple. Voilà. Et ils sont allés, vous voyez, comme si qui arrivaient là, hop, et ils sont passés ici, là, et j'ai eu des tomates jusque là, sur une seule tige. Donc résultat des choses, c'est fait deux tiges à attacher quand on en garde deux. Ça prend de la place, donc automatiquement l'air circule moins vite. Bon, j'ai pas eu de maladie, hein, c'est pas ça le problème, mais ça devient pas trop gérable, ça prend de la place. Ok. Donc là ils sont faits, hein, je suis désolé parce que j'avais filmé et mon appareil était en surchauffe. Parce que bon, j'avais mis sur pause et puis comme un âne, j'aurais dû couper la vidéo, éteindre le téléphone, fermer le téléphone, enfin bref, et puis reprendre un enregistrement pour la suite. Voilà. Donc je les ai tous bien sûr taillés ici. Voilà, j'ai enlevé toutes les feuilles susceptibles de toucher le sol. Je vois que j'ai encore un là et j'ai un petit gourmand là-bas, donc il faudra que j'enlève. Et puis je les ai attachés. Donc il y a plusieurs façons de les attacher. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis un piquet au sol et j'ai mon fil qui monte ici, hop, sur ce fil là que j'ai mis en place. Voilà, jusqu'au bout. Parce que moi bien sûr, il n'y a pas de tendeur sur ma serre. Faut que je fasse une vidéo pour expliquer comment j'ai mis cette serre là. Vous voyez, il y a juste un bout qui passe là, un bout qui passe là, le plastique là-bas est pas enterré, enfin bref. Voilà, j'ai mis mon piquet, j'ai mis mon fil, il qui attache directement au pied, bien sûr, pas faire un nœud serré non plus, parce que le tronc par lui-même va grossir un peu plus. Voilà, et après, hop, et ils montent, ils attachent soit en tourtillant, comme j'ai fait ici, sur celui-là, soit en attachant comme ceci. Là, c'est des bouts de fil de cuivre, hein, c'est du 2,5 que j'ai pris, que j'utilise, ça fait une vingtaine d'années, hein, et que je les ai toujours, hop, tac, hop, ils sont pas serrés, vous voyez, on voit très bien. Voilà, c'est juste pour les maintenir. Et dans les gourmands, parce qu'il y a des gourmands qui étaient assez longs, voilà, du coup, ils commencent à faire la tête parce que j'ai pas mis d'eau. Voilà, j'ai mis un là. Donc il part de là, comme ça, et il remonte ici. Disons en gros le plan en terre fait ça, comme ça. Et puis hop, il remonte. Voilà. Parce que la tige était assez longue. Donc surtout, pas oublier à arroser. Et comme vous avez vu, il y a tous les petits poils dessus là. Tout ça va redonner des racines. Donc je l'ai mis là. Comme ça, on va voir l'évolution à fur et à mesure. Ce que j'avais fait l'année dernière, je crois, je sais plus.
Je sais que pendant un moment, sur YouTube, j'avais plus le droit de poser des vidéos. Parce que j'ai mis une vidéo sur un logiciel que je n'avais pas le droit. Et puis voilà, pendant 6 mois, j'ai pas pu, donc je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Ok. Donc du coup, ben voilà. Ils sont tous attachés. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, parce qu'il m'en reste encore à mettre. J'ai ces trois là, que j'ai dit que j'allais mettre à la place de ceux-là. Je vais peut-être les enlever, récolter ce qu'il y a dessus, les enlever et puis les mettre là à la place. Donc pour l'instant ils sont là, pour l'instant ils me gênent pas. Et puis j'aurai les patates à ramasser, bien sûr. Donc tant qu'on y est, à faire un petit tour du domaine. Bon bah là vous avez vu les pommes de terre que je vais commencer peut-être à ramasser demain, peut-être je verrai. Des betteraves rouges encore à piquer, il faudra que je fasse aussi. Ici j'ai encore les concombres, les tomates on a vu. Tout ça, potiron, tout ça, je sais pas si je vais garder. Là ils sont au sol pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai encore à repiquer? Les melons, j'ai un plan à changer là-bas que je vais faire. Parce que déjà celui-là, il est en fleurs. Voilà. Ça c'est pareil, est-ce que je les taille? Est-ce que je les taille pas? Ceux-là, non. Du tout. Peut-être la première taille et puis après je fais plus. Les roses trémières ici aussi, il faut que je mette en terre. Des potirons, c'est pareil, hein, je pourrais pas mettre. Je dois rempoter mes choux de Bruxelles. Il faut que je fasse ça. Donc j'ai plus grand chose à mettre en terre. Tout ça, je vais essayer d'amener ailleurs. Voilà. Comme des cornichons aussi, je vais amener ailleurs. Voilà. Les tomates. Ah oui, les tomates. Les salades. S'il y en a un qui peut me dire, si vous voyez, voilà, ce que ça fait sur mes salades. Vous voyez, celle-ci aussi. Voilà, celle-ci est bien, sont bien paumées. Bon, il suffit d'enlever un peu tout ça hein, quand on nettoie la salade. Et c'est pas un problème. Et j'aurais bien voulu que ça n'arrive pas. Celle-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle va commencer à monter. Donc s'il y en a une qui commence à monter, faut que je surveille les autres. Ici, c'est la laitue blonde maraîchère, donc la romaine. Voilà, commence à prendre un peu plus d'ampleur. Les poireaux qui sont ici, qui vont peut-être pas tarder à aller dehors. Si je pose des trucs dessus, ça peut le faire. Voilà, ils ont pris du poil la bête. Si vous vous en souvenez, ils étaient très 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 fins. Hop, je désherbe en passant. Voilà, j'étais encore plus fin que ça hein, quand je les ai mis. Voilà. Ok. Disons qu'ils étaient comme celui-là. Et celui-là, il n'y a pas de le voir grandir. Ok. Les échalotes, on avait vu le dernier coup, hein, sur pas mal. L'ail aussi. L'oignon, enfin les oignons, ça suit son petit chemin. Donc là-bas, il y a les jaunes pailles, ici, elle est rouge. Bon, ici, j'ai mis les salades, vous voyez, hop, ça commence à... Hop, en voilà une de moins. Donc, j'ai commencé à ressortir les granulés. Les deux plants de concombre, là-bas, se portent bien. On commence à faire chaud dans la serre, il est 11h du matin. C'est dingue. Ici, il faudra que je coupe tout ça. Je trouve un rotofil ou je fais ça à la main. Les cucurbitacées, donc ici les butternut, soit les tout petits, je vais regarder si j'ai pas un plus grand dans la serre. La courgette ronde de Nice, donc c'est bon, elle est partie celle-ci. Et puis les artichauts qu'on a repiqués mercredi dernier.
Ici c'est les potirons, donc toujours les artichauts. Donc ici je mettrai des plants, des pieds de maïs que j'ai doublé là-bas. Ici les potimarrons. Voilà, commence à grandir assez bien celui-là. Donc celui-ci il va grimper. Il a été mangé par les gastéropodes. Donc tant que c'est les grosses feuilles comme ça encore ça va. Voilà. Par contre la pluie pour l'instant c'est 0 de chez 0. Voilà. Il y a plus quoi, un demi-millimètre mercredi. Les petits pois grimpants. Voilà. Bah, qu'ils n'ont pas l'air de vouloir bien se mettre sur le filet. En fin de compte, ils sont en train de se mettre sur les petits en bas. Il faut que je mette quelque chose ici pour attacher. Parce que c'est bien ces filets là, mais enfin c'est bien. C'est pas pratique. Les pois mangent tout. Ici les fèves. Bon, il y a quelques fleurs sur certains. Comme sur celui-ci. Donc ça vient bon. Le maïs popcorn. Ah oui, on n'a pas vu le maïs doux là-bas. Oui, bon, j'ai trop serré, mais j'ai dédoublé et je vais repiquer. Voilà, ça c'est le maïs popcorn. Le maïs doux qu'il y avait là est toujours pas sorti, donc je laisse tomber. Et ici, j'ai l'impression que j'ai une salade qui est arrivée là. Une là-bas aussi. Je ne sais pas comment. J'ai pas laissé de salade en fleurs ici. Et surtout qu'il n'y a pas eu de salade ici pendant un bon moment. Donc, le maïs doux. Je contrôle la température du téléphone en même temps. Parce que tout à l'heure, il était en surchauffe et ça m'a tout coupé. Et ça m'a même pas enregistré le bout de vidéo que j'avais faite. Ok. Donc j'en ai un ici. Ici il n'y a pas. Ici il n'y a pas. Ici il n'y a pas. Là non plus. Là non plus. Ici il y a un. Ça fera 3 avec celui-là. Ça fera 4, 5, 6. 6. 6 sur... ouais. Je sais plus combien de graines j'ai mis. J'ai perdu le fil. Donc je dois être quoi à 5% de germination. À tout casser. Ah, que c'est bien à l'ombre. Ici, bah, les salades continuent à pousser. Tranquillement. J'aurais dû en repiquer dans la serre. Parce que moi j'aurais fini mes salades là-bas. Dans la serre, celles-ci elles seront pas encore bonnes à prendre. Les poivrons qu'on a mis mercredi dernier. Qui sont ici. Les choux. Cabu. Voilà, qui sont bien. Les petits pois nains ici, j'en ai vu il y a l'instant dessus, bah tiens, je suis juste dans mes mains. Ça y est, ça commence certains. Voilà. Ici, il y en a quelques-uns là. Voilà. Encore un ici. Voilà, c'est parti. Donc du coup j'ai mis un fil, mais j'ai pas dû mettre assez tendu. Faut que je remette un piquet pour le faire venir un peu plus par là. Les radis, je continue à ramasser, mais c'est bientôt fini. Voilà, et puis les fèves. Ok. Les artichauts, ben ça pousse. Donc en tout, j'en ai mangé. Premier coup, c'est combien j'ai ramassé? 3. Le dernier coup, 5. Du coup, j'ai dû en manger 8 déjà dans le tas. Et puis, ben, j'aurai encore quelques-uns à ramasser. Là. Sans tarder, il y aura peut-être celui-là. Voilà. Ici, ben, là-bas, il y a les carottes. Ça pousse doucement, mais sûrement. Les navets, voilà, hein, c'est bon. Ils sont tous partis. À part là-bas. Les choux romanesco. Les chalotes, ce qui est ici.
fois que j'ouvre mon tunnel pour les melons en dessous là. Celui-ci, les navets, peut-être celui-ci il va reprendre, mais celui-ci, enfin bref, bon c'est pas grave, je ferai quelques semis. J'ai ouvert mon tunnel là-bas en passant. Sur les melons là-dessous vont commencer à avoir chaud. Hop. Désolé si vous voyez le plastique de près. Je prête mon épingle, voilà, pour tenir. Voilà, c'est celui-là que je vais changer. Les autres sont pas mal, celui que j'ai repiqué c'est bien. Ici les concombres, ben ça suit son chemin, tranquillement. Et ici le butternut et le potimarron. Donc tout le monde est en forme. Mes céleris raves, donc pas de gastéropodes en vue dessus. Et j'ai pas fait gaffe par rapport aux salades, ils ont commencé à grignoter, j'ai mes étiquettes. Donc la laitue Appia. Ah, navet, tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? J'ai dû le faire tomber. Les carottes touchons, ben non, il n'y avait plus là. Et la Batavia, qui est ici, voilà. Ok. Donc ici, ben, je vois que les salades sont restées bien. Voilà, pas d'attaque. Donc, tout va bien. Ok. Du coup, demain, je sais pas si je vais faire une vidéo, à moins que je sois décidé à commencer à ramasser les pommes de terre, voir comment elles sont, et si elles sont pas mal, je ramasse tout. C'est comme ça, je vais récupérer toute la place là-bas. Ok. Ah oui, et j'avais aussi mis des carottes ici. Donc du coup, avec là, les radis, bon, il y en a un qui est sorti là, mais j'ai un doute. Il y a un là. Voilà, ici c'est sorti. Voilà. Ok. Donc c'est tout bon. Et ce qu'il y a avec les radis, c'est pas mal parce que bon, éclaircissage, on gagne un peu. Il y a quand même quelques-uns à enlever par la suite. Mais ce qu'il y a quand c'est en feuille comme ça fait de l'ombre en dessous, ça garde peut-être un peu plus l'humidité. Surtout pour les petits semis de carottes qui sont très longs, hein, 3 semaines à peu près pour sortir. Donc voilà. Ok, donc sur ce, je vous dis un bon week-end, hein, si je fais pas de vidéo demain. Au pire des cas, on se retrouve mercredi. Allez, ciao.